Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui sont un peu bouleversées au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui fait que on se sent un peu perdu. On a l'impression, en tout cas, qu'on est vraiment, en tout cas, dans un problème. Vous voyez, on a comme cette impression qu'il va nous arriver quelque chose de grave, comme cette impression peut-être qu'on est épié de tous les côtés, qu'il va nous arriver quelque chose du jour au lendemain, quelque chose auquel on ne s'attend pas. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont prêtes à faire des choses là, dans l'instant, un peu de façon un peu trop pressée, de manière un peu trop impulsive. J'ai pas mal de situations qui font qu'en ce moment, au niveau sentimental, c'est pas trop ça. On se sent pas trop bien, on est un peu perdu, on peut chercher des réponses, on peut essayer de regarder à gauche, à droite, si cette personne va m'apporter la réponse que je veux, est-ce que l'autre saura plus regarder en moi ce que j'aimerais avoir pour la suite, vous voyez. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont en train de s'éparpiller, de personnes pour moi qui ne prennent pas le temps de se poser. On est comme si à la recherche de réponses, on a envie en tout cas qu'on nous apporte des informations, mais seulement ce que j'aimerais vivre. Pas ce qui se passe vraiment dans la réalité. On est vraiment à la recherche de la meilleure information, à la recherche de la personne qui pourra peut-être nous apporter ce qu'on veut réellement et pas ce qu'on vit. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où là on sait qu'on est en train d'agir de manière un peu immature. On sait qu'on est un peu en train d'agir comme un enfant qui boude quand on lui donne pas ce qu'il ou elle veut, vous voyez. Il y a comme quelque chose qui fait que je sais que j'agis comme ça. Je sais que je fais ce genre, en tout cas je fais ce genre de choses, que je peux avoir ce genre de comportement, mais ça je veux pas le voir. Je veux pas l'entendre, je veux pas qu'on me le dise. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a déjà compris, on a déjà vu que dans une certaine situation, on était peut-être en train de partir à contresens, qu'on essayait de croire, j'ai envie de dire, en des choses un peu folles, mais je veux quand même continuer d'y croire. Même si c'est pas ce qui se passe dans ma vie, c'est comme si c'était une façon, une manière d'embellir les choses, vous voyez, parce que mon monde il n'est pas assez comme je veux, ce que je vis, les personnes qui m'entourent ne sont pas réellement comme j'aimerais qu'elles soient, donc mais c'est pas grave, je m'entête dans mon fil, je m'entête dans mes illusions. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont du mal à sortir de leurs illusions, de personnes pour moi qui ont du mal à ouvrir les yeux, qui ont du mal à se dire voilà, il faut que j'accepte que la situation n'avance pas, il faut que j'accepte que cette situation soit terminée, il faut que j'accepte aussi que dans certaines situations, j'ai mon rôle à jouer, j'ai ma part de responsabilité pour qu'on puisse avancer. Là, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme. J'ai vraiment quelqu'un qui a du mal à se projeter. J'ai du mal à me dire qu'un jour, peut-être je vais vivre quelque chose de bien au niveau sentimental, que je vais croiser quelqu'un qui sera réellement fait ou faite pour moi. Vous voyez, on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on est en train de prendre conscience de pas mal de choses en ce moment, mais il y a quelque chose qui nous dérange et quelque chose sur lequel on ne veut pas mettre le doigt. Cette personne avec qui je suis ou cette personne à laquelle je suis en train de rêver n'est pas faite pour moi. Cette personne sur qui je projette toutes mes envies, tous mes rêves n'est pas réellement la personne faite pour moi, mais j'ai quand même envie d'y croire. On sait qu'on est en train de se faire du mal. On sait qu'on est un peu dans l'illusion, qu'on est vraiment en tout cas dans un rêve, mais on parle vraiment pour moi de personnes qui continuent à aller dans ce sens. On a vraiment cette sensation ou cette impression que les choses vont changer si je continue d'y croire. Les choses vont changer si je continue de partir dans cette direction ou si je continue de rêver, vous voyez, de cette situation. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on n'est pas en accord réellement avec nous-mêmes en ce moment. On est, on est comme dans une période où je suis un peu fâchée, tu vois, quand l'hiver, il y a un truc qui fait que je me sens pas bien ou depuis
un certain temps, peut-être même depuis mon enfance, je cherche vraiment des choses qui pourront me convenir, quelqu'un avec qui je pourrais passer ma vie et puis je ne trouve pas. Donc c'est comme si j'avais accumulé plein de blessures, j'avais accumulé plein d'espoir, j'avais accumulé aussi plein d'échecs et puis là j'ai vu quelqu'un, je me suis dit c'est cette personne et du coup je suis en train de foncer tête baissée dans quelque chose qui n'est pas fait pour moi. On parle vraiment pour moi d'une situation, pour certains on vous dit que on va ouvrir les yeux sur réellement ce qui est en train de se passer. On va réaliser aussi que je suis en train de m'empêcher d'avancer. Je suis en train de m'empêcher, en tout cas, de réellement m'éveiller, de réellement partir dans la bonne direction. On parle vraiment pour moi de personnes qui vont se sentir de plus en plus mal. Plus on va avancer dans cette direction et plus on va se sentir vidé. Plus on va se sentir vidé et plus on aura ce besoin et cette envie de s'accrocher, mais au bout d'un moment, on sera tellement fatigué, on aura tellement marre d'être dans les illusions, on aura tellement mal aussi de voir que la situation ne se manifeste pas, qu'on va s'en éloigner. J'ai vraiment pas mal de situations qui font que on peut être en colère, tu vois, j'ai été blessée. Je veux à tout prix voir cette situation revenir vers moi. Donc, je vais faire le nécessaire, je vais travailler sur moi, je vais me recentrer, je vais guérir mes blessures. Comme ça, cette personne, elle va venir. Mais ce n'est pas réellement parce que je l'aime, cette personne. Ce n'est pas réellement parce que j'ai envie qu'elle soit dans ma vie. C'est juste parce que j'ai été blessée. C'est juste parce que j'ai encore de la colère. C'est juste parce que j'aimerais bien que la situation se retourne un peu à mon avantage, tu vois, pour que je me sente un peu mieux dans ma vie de manière générale. Vous voyez, on est comme en train de faire des choses un peu en ce moment parce que on se sent un peu perdu. Peut-être qu'on n'a pas la possibilité d'en parler, d'échanger avec les personnes autour de nous. Donc on est en train de s'enfoncer dans un truc, on est en train d'avancer en tout cas dans une direction qui nous empêche de guérir. J'ai comme quelqu'un qui a besoin de passer à autre chose par rapport à une histoire d'amour. On a comme besoin de retrouver un équilibre au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau aussi sentimental, même peut-être même au niveau des finances, vous voyez. Mais là, on n'est pas dans l'acceptation. On n'arrive pas à se dire que la situation elle est terminée, ça sert à rien que je me fasse des films. La situation elle est terminée, ça sert à rien que je me mette dans tous mes états. Cette situation, cette personne, j'ai envie de dire, elle est sortie de ma vie, mais moi je dois continuer d'avancer. Vous voyez, on parle vraiment pour moi de situation pour certains où on n'a pas envie de voir ça, on n'a pas envie d'accepter cette réalité-là. Donc du coup, on est juste en train de se laisser aller à certaines choses, on est juste en train de se projeter, en tout cas de se faire des films dans notre tête en se disant, il faut vraiment que je puisse aller dans cette direction. Il faut vraiment que cette situation, elle revienne vers moi. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui fait que je suis très instable. Peut-être même que cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre. Peut-être même que cette personne, elle est déjà en train d'essayer de refaire sa vie. Peut-être que moi-même, j'essaie de refaire ma vie, mais je n'y arrive pas. Il faut à tout prix que la situation, que cette personne revienne vers moi. On a vraiment quelqu'un ou des personnes, vous voyez, on a vraiment énormément d'espoir par rapport à une situation au niveau sentimental. Il y a comme quelque chose qui fait que limite, je préfère travailler à guérir mes blessures plutôt que de travailler à construire mon avenir. Vous voyez, on est comme en train de fuir le problème. Là, je suis en train de fuir le problème clairement. Je ne me dis pas que l'histoire elle est terminée pour que je puisse continuer à avancer. Je vais me dire, j'ai des blessures, l'autre a des blessures, donc c'est beaucoup mieux si je travaille sur ça. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on est comme dans une période où on se sent super fragile, comme dans une période où on est vraiment sur le point vous voyez, d'accepter la réalité. On est vraiment sur le point de se dire que c'est parce que tu es en colère, c'est parce que tu as été fragilisé, peut-être que tu t'es laissé prendre à ce genre d'histoire, que tu t'es laissé prendre à ce genre de pensée, en tout cas que tu es parti dans cette direction. Mais on parle vraiment pour moi de situations pour certains où ce qui nous fait le plus mal, c'est vraiment qu'on a eu cette impression d'avoir été trop naïf ou trop naïf par rapport à cette personne. J'ai l'impression réellement que cette personne, elle jouait franc jeu avec moi et puis que c'était vraiment pas la bonne situation, que c'était vraiment pas la bonne personne. Mais ça aussi, je ne veux pas l'accepter, vous voyez. On parle vraiment pour moi de personnes qui n'arrêtent pas de chercher des réponses. On n'arrête pas de se demander est-ce qu'il faut peut-être que je puisse continuer à attendre cette personne. Est-ce qu'il faut quand même que je puisse croire encore à cette histoire ou au contraire, est-ce que je dois laisser tomber et partir pour aller vers autre chose, me construire de manière différente. On parle vraiment pour moi de situations, pour certains, on vous dit que c'est comme vous voulez. Si tu as envie de continuer, j'ai envie de dire, de croire en cette histoire, si tu as envie de continuer, j'ai envie de dire, de te faire du mal dans cette histoire, tu peux y aller. Si au contraire, tu as envie vraiment de sortir
un peu de tout ce truc qui te fait mal, si tu as envie d'avancer, si tu as vraiment envie de te reconstruire, mais te reconstruire sur de bonnes bases, ben ça aussi tu peux le faire. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont vraiment peut-être en train de demander à gauche à droite, on peut peut-être aussi demander à l'univers de nous apporter une réponse, de nous apporter un signe. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on n'arrive pas à se dire, ben, il faut que je puisse me pardonner à moi, il faut vraiment que je puisse peut-être même aller chercher de l'aide si j'en ai besoin, mais vraiment des personnes qui vont me remettre les pieds sur terre. Des personnes qui vont réellement me permettre d'avancer dans une bonne direction et pas de rester bloqué dans quelque chose, pas de continuer à me faire du mal, pas de continuer à nourrir des espérances pour rien du tout. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où il y a comme quelque chose qui va revenir vers vous, comme une situation qui va un peu se mettre en face de vous. Ça peut être quelqu'un qui va se représenter un peu dans votre vie et puis qui va un peu, ben, comme vous expliquer quelque chose. C'est comme si cette personne, elle allait un peu comme te montrer peut-être que tu veux pas voir le truc alors que tu sais déjà. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un allait prendre un peu des gants pour vous dire les choses. Je vais essayer de te dire les choses de manière détournée juste pour pas te dire que ce que tu es en train de faire là tout de suite c'est une connerie. Juste pour ne pas te dire que tu es en train de perdre ton temps. Juste pour ne pas te dire que tu vas juste en souffrir de cette histoire. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où il y a quelqu'un autour de vous pour moi qui sait que vous êtes juste enfermé dans quelque chose, j'ai envie de dire, d'un peu négatif, que vous êtes juste enfermé dans quelque chose, j'ai envie de dire, qui risque de vous tirer vers le bas, mais on a comme l'impression que vous ne voulez pas écouter ce qu'on a à vous dire. Comme si tu n'as pas envie de voir ce que je suis en train de te dire, peut-être même que tu le prendras pour de la jalousie, tu me prendras pour une mauvaise personne si jamais ben, je te sors ce genre de paroles, donc je préfère te laisser aller et puis tu verras par toi-même. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on n'a pas envie d'écouter, on n'a pas envie de voir ce qu'on essaie de nous faire passer comme message. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où, de toutes les façons, même si là tout de suite pour le moment, ben, on n'a pas peut-être l'impression d'être dans le faux, on n'a peut-être pas cette impression non plus de partir vers quelqu'un qui, ou d'attendre, ou même d'essayer de faire des efforts pour quelqu'un qui est juste là un peu pour passer son temps. On parle vraiment pour moi d'une situation où il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Il y a comme quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience d'une situation dans laquelle vous êtes, mais vraiment une situation qui est en train de vous tirer vers le bas. Peut-être que là, pour le moment, je le vois encore comme quelque chose qui m'apporte énormément. Je le vois encore comme quelque chose qui va prendre du temps à se faire. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où vous aurez comme un instant de clairvoyance, comme une intuition, comme quelque chose qui va venir vous montrer que oh, tu ne vois pas que tu fais n'importe quoi. Vous voyez, on parle vraiment pour moi de situations où on a arrêté de vivre, on a arrêté de s'ouvrir, on a arrêté même de croire que je pourrais croiser une nouvelle personne, que je pourrais construire ma vie avec quelqu'un d'autre. Je veux juste rester enfermé dans ça, je veux juste pas voir que c'est pas pour moi, je veux juste pas voir que je suis en train de me faire des illusions par rapport à la situation, mais on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui va venir vous tendre la main, de quelqu'un qui va venir vous aider, de quelqu'un pour moi qui va venir en tout cas vous sortir de quelque chose qui risque de vous faire tomber bien bas. Mais pour ça, il faudra vraiment l'écouter cette personne. Il faudra vraiment aussi qu'on puisse se positionner par rapport à la situation et puis pas faire ou ne pas laisser l'autre parler pour rien et ne pas suivre ses conseils. Parce que j'ai vraiment ce truc où je vais t'écouter parce que dans un sens, j'ai l'impression que c'est vrai, mais comme je n'ai pas envie d'y croire, je pars vers autre chose. Et puis après, je reviens. Vous voyez, on parle vraiment pour moi d'une situation où je vous vois avancer un peu dans les regrets, je vous vois avancer dans la honte parce que même si on l'a déjà vu, on se dit, mais c'est honteux quand même d'être parti vers quelque chose ou d'avoir attendu quelque chose qui ne viendra jamais, vous voyez. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on vous dit que t'as pas à avoir honte en fait. T'as été blessé, t'as été fragilisé, t'avais pas mal de blessures. De toutes les façons, tu les as quand même travaillées, tes blessures. Mais là, c'est bon, on a travaillé assez de blessures. Là, il faut vraiment qu'on puisse continuer à avancer. Je ne dois pas rester dans l'attente. Je ne dois pas attendre que cette personne se manifester. Je ne dois pas attendre que cette personne ait envie de me passer un coup de fil ou ait envie de faire quelque chose avec moi. Je décide de continuer d'avancer. Tu vois, si jamais tu veux te représenter dans ma vie, à ce moment-là, tu te représenteras. Mais je ne peux pas rester t'attendre. Je ne peux pas rester à me faire souffrir. Pour certains, on l'a déjà vu, hein, mais c'est juste qu'on n'arrive pas à l'accepter. On parle vraiment pour moi d'une situation où on vous voit un peu dans les doutes. On vous voit avoir cette envie, vous voyez, de vous allier à quelqu'un, cette envie de construire quelque chose à quelqu'un. Mais là, il faut vraiment que tu puisses te retrouver. Il faut vraiment que tu puisses retrouver un peu, en tout cas remettre les pieds un peu sur terre parce que là, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de s'envoler. On a vraiment besoin de s'ancrer. On a vraiment besoin de se demander là tout de suite, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Continuer à attendre cette personne, continuer à mettre
toute mon énergie dedans ou je ferais mieux de continuer d'avancer et puis on verra bien par la suite ce qui va se passer. Mais on parle vraiment pour moi de personnes qui sont en train de vouer, en tout cas envoyer toute leur énergie dans quelque chose et puis passer toute leur vie, tous leurs moments, tous leurs instants à attendre quelqu'un ou à attendre quelque chose. Vous voyez, de toutes les façons, je pense que même si là c'est un peu difficile à entendre, même si là c'est un peu difficile, j'ai envie de dire, parce qu'on a vraiment cette sensation, cette impression, peut-être que c'est du n'importe quoi, peut-être que Clarisse est en train de nous mentir, parce que je suis dans mes peurs, parce que je me projette vraiment dans cette situation, parce que j'ai vraiment cette sensation que ça va réussir, mais on parle vraiment pour moi d'une situation qui risque de vraiment vous tirer vers le bas. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où vous aurez quand même la possibilité d'en sortir de manière assez douce, mais il faut vraiment que je puisse me positionner par rapport à cette histoire. Il faut vraiment que je puisse me poser la question là tout de suite, à savoir ce qui est le plus important pour moi. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.